Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux. De quoi on va parler ce matin, Mathilde? De beaucoup de choses, d'une séquence notamment diffusée ce week-end sur la chaîne L'Équipe et qui a suscité beaucoup de critiques. Et puis de la Coupe du Monde et ce problème de latence qui peut gâcher aussi le problème de beaucoup de supporters. Mais d'abord, on jette un œil aux audiences. Ce week-end encore, c'est le foot qui a triomphé. Et oui, on peut donner quelques scores. Samedi soir, en deuxième partie de soirée, 3 600 000 supporters ont suivi la rencontre entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Et hier, plus de 4 180 000 téléspectateurs devant Belgique-Iran, ça a cartonné. Belgique-Iran. M6 était donc première chaîne sur l'ensemble des journées du week-end, devant TF1 et France 2, qui ont beaucoup de mal à atteindre les 2 millions de téléspectateurs en prime. C'était bien Belgique-Iran, Anissa? Ouais, j'ai regardé, très beau match. Et alors, gardien de l'Iran, ah oui, c'est Kairon avec des cheveux longs. Alors il y a une ressemblance qui est impressionnante et très grand gardien. Ouais. Ah oui. Et alors, ça a donné quoi le score? 0-0. Ah, 0-0. Oh, ouais. Ah oui, mais c'était quand même un grand match. Bah ouais, parce qu'il y avait des occasions, ça rentrait pas. Ouais, ça marche. Okay. Europe 1, sympa. Le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, une séquence diffusée ce week-end sur la chaîne L'Équipe qui fait polémique. Il y a déjà un peu de contexte. Il y a quelques jours, le footballeur belge Jérémy Doku a déclaré qu'il était prêt à quitter temporairement la Coupe du Monde pour assister à la naissance de son premier enfant. Jusqu'ici, est-ce que quelque chose vous choque? Non, c'est déjà arrivé. Eh bien, vendredi après-midi, la présentatrice de L'Équipe, France Pierron, a exprimé un tout autre point de vue sur la question. Je ne comprends pas. Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Comment ça, on sert à rien? Non, tu sers à rien, tu tiens la main, tu prends une photo. Qui encourage? Non, super, la sage-femme, elle peut pas le faire? Comme vous pouvez vous en douter, cette séquence a offusqué beaucoup de téléspectateurs qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Le lendemain, France Pierron a donc présenté ses excuses sur X. J'ai exprimé un avis personnel, dit-elle, dans le cadre d'un échange contradictoire. Je comprends que ces propos aient pu choquer, heurter ou blesser certains d'entre vous, et j'en suis désolée. Fin de citation. Et face à la violence de certains messages, la journaliste Estelle Denis a pris sa défense. Elle a notamment répondu à un tweet de Pierre Lescure qui a enfoncé le clou en disant sur X: t'as vraiment envie de plaindre les enfants et le mec qu'elle a ou qu'elle aura, en parlant de France Pierron. Une prise de parole qu'Estelle Denis a qualifiée de lamentable. Et de son côté, le groupe L'Équipe a publié un communiqué hier soir pour dire qu'il se désolidarise des propos tenus par France Pierron, qu'il juge très éloigné des valeurs du groupe. Assez rare ce genre de communiqué, puisque L'Équipe montre clairement qu'elle est dans l'embarras. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Selon le site CGTV, la direction aurait aussi décidé de suspendre France Pierron de l'antenne pour aujourd'hui seulement. Cette décision serait critiquée par plusieurs salariés de L'Équipe, parce qu'au départ, cette même direction qui aurait ordonné de ne pas supprimer la séquence sur les réseaux sociaux, en voyant le nombre de vues augmenter, mais le buzz a très vite tourné au bad buzz et depuis la vidéo est introuvable. On revient à la Coupe du Monde avec les Bleus qui vont affronter l'Irak ce soir. Attention à ne pas se faire spoiler les buts, c'est le risque. Il n'y a rien de pire que de suivre un match, et j'en parle en connaissance de cause, et d'entendre qu'il y a but avant même de le voir. C'est horrible. C'est horrible, et c'est dû à un problème de latence. C'est arrivé à beaucoup de supporters mardi dernier. Nous, pendant le match France-Sénégal, on était dans une rue avec plein de bars partout, et le bar d'à côté d'une autre, il diffusait le match avec 10 secondes d'avance. Donc on se faisait spoiler tous les buts, quoi. On n'en a vraiment pas profité parce que les voisins, ils avaient un peu d'avance par rapport à nous. Donc à chaque fois, on entendait les buts à travers la vitre. J'habite dans une grande maison à la campagne. Je n'ai pas de voisins, je n'ai aucun problème. Ah oui, malheureusement, il y en a plein d'amis qui veulent venir pour regarder ce foot. Ouais. Pourquoi il y a un tel délai comme ça? Pour bien comprendre, il faut retracer tout le trajet des images du match. Les caméras de la FIFA filment la rencontre. Les images vont ensuite passer par un centre international de diffusion avant d'être envoyées partout dans le monde vers les diffuseurs officiels de la compétition. Et c'est à partir de là que ça se complique et que le décalage se fait selon le canal de diffusion qu'on choisit. Si vous regardez un match en streaming, c'est-à-dire depuis une application comme M6+, le délai augmente. Et pour ce qui est des téléviseurs qui sont équipés d'une box internet, c'est le cas d'une majorité de personnes, la retransmission des images peut prendre aussi quelques secondes et créer un décalage. Alors quel est le chemin le plus rapide pour éviter de se faire spoiler un but? A priori, c'est la TNT classique par les voies hertziennes, et vous serez les premiers à pouvoir hurler. Et sinon, autre solution pour regarder tranquille l'équipe de France, s'isoler au beau milieu de nulle part. Bien sûr, c'est la meilleure solution. Au milieu d'un champ. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe.